Intact Assurance vient de publier ses derniers résultats trimestriels, en fait le dernier trimestre de l'année, et on parle d'une hausse des ventes de 16 %. Pour une compagnie d'assurance, c'est excellent, surtout qu'on a déjà un historique de croissance des ventes, un historique de croissance des profits, un historique de croissance de dividendes, un dividende intéressant en pourcentage au niveau où il est actuellement, et ça devient un achat, du moins un titre à considérer pour deux types d'investisseurs. Et il y en a deux autres qui ne devraient pas y toucher. On en parle en détail maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux, bienvenue sur Bourse 101, bourse101.com pour le Québec, bourse101.fr pour la France. Aujourd'hui, on parle de Intact. Intact qui nous a sorti des résultats qui étaient à faire rêver quand même. On se met ça dans le contexte, là. Pour une compagnie d'assurance, c'est d'excellents résultats. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Intact, on va régler ça tout de suite, là. Intact spécialisé dans l'assurance résidentielle, l'assurance automobile aussi. En fait, les deux ensemble, c'est 68 % de leur chiffre d'affaires. Donc, une partie très importante de leur revenu viennent de ce côté-là. C'est principalement un assureur canadien. Ils ont 17 % du marché au Canada. C'est le plus gros assureur maison auto au Canada. Donc, vraiment une compagnie dominante dans ce secteur-là. On parle de 13 000 employés, c'est tout simplement énorme. Bon, et là, une bonne question que vous pouvez peut-être vous poser, là, si on domine le marché, comment fait-on pour avoir une croissance de 16 % des ventes? Parce qu'après tout le monde au Canada est déjà assuré. Est-ce que vos primes ont augmenté de 16 % Je ne croirais pas. Donc, il faut donc venir acquérir de la clientèle. Quand on parle d'un gros pourcentage d'augmentation, c'est parce qu'on a acheté un gros morceau. Alors, on regarde dans les acquisitions passées et on peut tout de suite voir que la croissance vient de l'achat d'une compagnie américaine d'assurance qui est OneBeacon. J'aime beaucoup cet achat-là. Premièrement, OneBeacon était spécialisé dans l'assurance commerciale. Donc, si vous avez une compagnie maritime, vous voulez faire assurer vos bateaux, vous allez travailler avec eux, mais aussi, ils vont faire aussi beaucoup d'assurance auprès des entreprises. On pourrait parler des très populaires aujourd'hui, assurances contre des cyberattaques que des entreprises vont prendre. On pourrait parler aussi au niveau du divertissement qui sont quand même assez présents. Donc, si vous avez un plateau de tournage et que vous voulez assurer votre entreprise contre des accidents ou peu importe, OneBeacon va pouvoir faire ça. Donc, elle faisait principalement aux États-Unis. Et là, on prend les produits de OneBeacon, on les ramène au Canada. Ça nous permet d'avoir une croissance puisqu'on a déjà un réseau de distribution. On sert de OneBeacon qu'on a aux États-Unis pour redistribuer notre expertise au Canada. Donc, ce que j'aime, moi, c'est que c'est vraiment un nouveau marché. Hein? Les deux compagnies peuvent prendre les produits de l'autre et on s'en va dans des nouveaux produits. Et puisque c'est Canada et États-Unis, c'est un nouveau marché. Donc, croissance de nouveaux marchés, croissance de nouveaux produits, mais on reste à faire la même chose. Bref, c'est la même chose, mais différent. J'adore ça. Et si vous regardez les chiffres, la croissance qu'on a présentement au niveau de l'Intact, c'est la croissance surtout au niveau commercial. Et moi, je vais donner que OneBeacon a beaucoup... je dis moi, mais en fait, le président aussi d'Intact est d'accord avec ça. Il dit que la progression vient de là. Je ne sais pas qui est d'accord avec qui. OK, je poursuis. Moi, j'adore les compagnies d'assurance, puis je veux comme vous expliquer pourquoi que j'adore ce modèle d'affaires-là. Tout le monde a présentement une assurance. OK? Si on prend l'assurance auto, l'assurance maison, peu importe. Là. Vous payez votre assurance mensuellement ou annuellement, mais vous la prenez à chaque année. Il n'y a pas une période de 3 mois où vous dites « Non, moi, je n'ai pas d'assurance. » Ce n'est pas un abonnement à un journal. C'est vraiment quelque chose de très régulier que vous êtes pris. Ce n'est pas comme un abonnement au gym que vous prenez des fois puis vous cancellez. Là. C'est vraiment très régulier, donc les revenus sont constants. Vous allez quelquefois changer de compagnie, mais on peut dire qu'il s'échange des clients, puis le nombre de clients reste assez identique. Donc, c'est donc une compagnie qui a des revenus extrêmement constants, extrêmement réguliers. Il y a des personnes aussi qui vont venir dire que c'est le genre de revenus qui sont défensifs, le genre d'entreprises qui sont défensifs. Parce que si on aurait une économie qui ralentirait, ou même qu'on s'en irait en récession, vous allez couper à beaucoup d'endroits, vous allez couper votre abonnement au gym,
vous allez peut-être couper votre abonnement au journal, vous allez peut-être couper sur la nourriture, un petit peu partout, mais allez-vous couper votre assurance auto? Je ne penserais pas. Allez-vous couper votre assurance maison? Je ne penserais pas non plus. Donc, à ce niveau-là, les revenus sont extrêmement constants, extrêmement réguliers. Moi, je vais vous dire qu'ils sont tellement constants que ça s'approche d'une compagnie de service public. C'est presque un revenu aussi garanti que votre facture d'Hydro-Québec. OK? Ou du câble. Donc, ça s'approche de ce secteur. C'est pas tout à fait ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de concurrence, ils se font concurrence entre eux. Et en plus, ils ont de la croissance. Donc, c'est mieux qu'un service public, mais c'est des revenus presque aussi réguliers. Puis, si on regarde les dépenses, 2 secondes, là, c'est quoi les principales dépenses? Les salaires. Et ensuite, ce qu'ils vont payer en cas d'incident aux personnes. Vous avez eu un accident d'auto, ils vont vous payer ça. Mais le nombre d'accidents d'auto reste constant. Est-ce qu'on a eu une année qu'on a 3 fois plus d'accidents d'auto au Québec que l'année d'avant? Non, c'est assez constant. C'est des chiffres faciles à prévoir. Même chose, les vols dans les maisons, les incendies, puis tout ça. C'est des chiffres qui sont quand même assez constants pour les compagnies d'assurance. Puis là, vous allez me dire, oui, mais quand il y a une inondation majeure, bien là, c'est Act of God, c'est pas couvert. Donc, à ce niveau-là, les dépenses pour la compagnie d'assurance sont, surtout si on reste dans l'assurance standard, là, c'est très constant. Revenus constants et prévisibles, dépenses constantes et prévisibles. Ils sont capables d'augmenter le tarif avec l'inflation. Hein? Votre coût d'assurance augmente. C'est génial. Donc, ça donne des profits réguliers. L'autre élément que j'aime beaucoup, c'est que repenser à l'assurance, là, est-ce qu'ils sont obligés de développer en technologie autant qu'Apple pour rester en avant? Non. Hein? Il n'y a pas de risque à la Research and Motion qui se trompe à un moment donné puis qui prennent un mauvais tournant. C'est de l'assurance. Est-ce qu'ils ont des gros projets de développement qui lui coûtent cher, comme Bombardier qui lance un nouvel avion? Non, c'est de l'assurance. On garde ça simple. Donc, c'est une business qui est très simple, facile, revenu régulier, presque garanti. Même chose avec les dépenses, on sait où on s'en va. Bref, ça nous donne des profits réguliers, ce qui m'amène à vous parler des chiffres. Là. Vous regarderez le tableau. Je ne sais pas ce que vous êtes. Là. Si vous êtes sur Facebook ou YouTube, allez, il va y avoir un lien. Là. Allez sur le blog de Bourse 101. Vous allez avoir un beau tableau de 2013 et je mets jusqu'à 2018, donc la dernière année qui vient de terminer. Mais je mets aussi les chiffres pour 2019 et 2020, donc les estimés pour les 2 prochaines années. Et si vous regardez les revenus, là, ça augmente de façon quand même assez régulière, à peu près 5 % par année. Même chose avec le bénéfice par action. Bon, ça bouge un petit peu en 2016, là, mais en général, c'est quand même assez régulier et on parle d'une progression d'à peu près 5 % par année. Et on prévoit une petite accélération pour 2019-2020. Même chose avec le dividende par action. Bon, le dividende par action, ce que je veux que vous remarquiez, c'est que dans les premières années, on était à 1,76 pour 3,85 de profit, donc 50 %. Et si plus on se rapproche en avant, si on veut, plus le pourcentage augmente un petit peu, mais à peine. Même dans les dernières années, on reste encore très près du 50 % des profits distribués. Là. Donc, c'est beau. C'est beau, puis j'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une belle croissance du dividende. C'est extrêmement agréable. On aime ça. Bon, pour qui devrait considérer Intact Assurance dans son portefeuille? Puis c'est là que la matière se complique un petit peu. Là. Bon, premièrement, si vous êtes un investisseur à long terme, vous regardez le dividende au niveau actuel, vous le divisez par le prix, vous obtenez à peu près 2,9 % au niveau actuel, 110, 111 de prix actuel. Moi, j'aurais préféré une correction un petit peu pour aller chercher un coût d'acquisition à 3,3 % de rendement, 3,5 %, ça serait super le fun. Je rêve peut-être en couleur, surtout avec les derniers résultats qu'on vient d'avoir, mais ça serait le niveau que je serais plus à l'aise d'acheter une compagnie d'assurance. Acheter en bas de 3, j'aime pas beaucoup. 3 % de rendement sur le titre. Donc, est-ce que c'est une bonne compagnie à acheter pour le rendement du dividende? Oui, c'est excellent. Revenu régulier, profit régulier, croissance régulière. C'est un cas, exactement comme que j'explique dans la formation à long terme, là, c'est un cas typique de titre qu'on ne veut pas céder. Il est un peu cher, mais c'est un cas typique de titre qu'on ne veut pas céder. Je parlais avec Michel Gailloux ce matin, avec qui je fais ma chronique le matin, c'est le Morning Man, et il me disait que Intact Assurance, ça ressemble à une compagnie
En fait, ça ressemble à une vieille paire de chaussettes. Hein. On met ça, c'est agréable, c'est confortable, on les oublie, on les garde longtemps. Puis c'est exactement ça. Là. On ajoute Intact Assurance, on met ça dans le fond du tiroir, on oublie ça, on collecte les dividendes. Si vous l'achetez à un bon prix initialement, excellent investissement à long terme. Bon. Là, vous savez, moi, j'ai 4 types d'investisseurs. L'investisseur à moyen terme. Lui, je trouve ça moins intéressant pour l'investisseur à moyen terme. Puis j'aimerais vous expliquer pourquoi. Si vous regardez le graphique que j'ai juste en avant des yeux dans le moment. Donc, si on regarde le graphique, je veux que vous regardiez l'amplitude du mouvement des 2 dernières années. Là. On est à 92, puis là, on est au sommet à 111. En passant, 111, c'est un sommet historique. Le titre n'a jamais été aussi haut. Mais là, j'ai un graphique que je couvre, moi, 2 ans à l'écran, et le titre a varié de 20 $ sur 100 $. Donc, tout ce qu'on a, c'est une variation de 20 % sur 2 ans. Est-ce que c'est une transaction pour un investisseur à moyen terme qui veut essayer d'aller faire un rendement de 50, 100 puis 200 %? Ben, pas du tout, là. Fait que c'est pas bon pour les. Moi, je disais tantôt que c'était bon pour l'investisseur à long terme, celui qui travaille avec les dividendes. À moyen terme, celui qui cherche un cycle, là. Trouver une autre compagnie, il y en a des plus belles que ça. Là. Donc, pas pour du moyen terme. Pour du swing trading, ben, il n'y a pas vraiment de tendance. On pourrait trouver un petit bout en 2017, là, mais ce n'est pas le titre régulier. Les cycles ne sont pas si élevés que ça pour le swing trading. C'est difficile de trouver des cycles de 10 jours qui font du rendement très élevé. La régularité n'était pas là. Je ne l'aime pas non plus en swing trading. En day trading, c'est rare qu'un titre n'est pas bon ailleurs, mais il est bon en day trading. Et c'est le cas ici. Je veux que vous remarquiez l'amplitude des mouvements. Oui, on a 20 % en 2 ans, là, mais je veux que vous me gardiez. Regardez le graphique que je vous montre là en avant des yeux. Là. Vous avez des cotes. Regardez la cote d'aujourd'hui. Tiens, c'est un bel exemple. Aujourd'hui, là, on a un bas à 107,5 puis on va jouer jusqu'à 111. Fait que 3, 4, c'est 4,5, 4,5 $ sur 100. On bouge de 4,5 % dans la journée. Sur un titre qui bouge de 20 % sur 2 ans, dans une journée, il fait 4,5. C'est rare qu'on voit ça. Mais on le voit quand même ici. Puis là, on me dit, c'est un cas d'exception aujourd'hui. Mais non, il l'a fait hier. OK. Puis je veux que vous regardiez dans le graphique, là. On peut en pointer beaucoup des journées comme ça. En fait, il y en a anormalement élevés. Et ça veut donc dire que pour le day trading, ça peut être un titre intéressant. Bon, là, je vais vous dire la vérité. Là. Moi, Intact n'est pas sur mes... Vous savez, j'ai plusieurs écrans. Là. Il n'est pas dans mes écrans, je ne le regarde pas, il n'est pas sur ma liste de titres à suivre de façon régulière. Parce qu'il ne le fait pas de façon assez systématique, on va le dire comme ça. Par contre, ceux qui ont suivi mon programme de formation en day trading, je vous montre un système qui s'appelle le Mac 10. Si vous ne l'avez pas suivi, allez sur le site web, il y a des vidéos gratis, vous allez pouvoir voir le style un peu. Le concept, c'est de trouver un creux vers 10h, 10h30, venir rentrer dans ce creux-là, puis juste faire un petit trade de 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Juste aller chercher un petit profit. Donc, souvent, les titres, ils vont partir, ils vont s'élancer à l'ouverture, on va l'avoir manqué. On va laisser revenir vers 10h, puis à 10h, on va venir l'acheter. On va venir l'acheter vers 10h, et on va, après ça, repartir à la hausse, puis on va refaire le cycle. OK? Donc, c'est le genre de mouvement. Et là, je vais vous montrer en day trading... OK, alors nous y voici. Nous avons maintenant un graphique de Intact Assurance, un graphique qui est sur 2 jours et chaque petite ligne horizontale que vous regardez, c'est 1 minute. Pour ceux qui n'ont jamais vu un graphique en intra-séance, c'est super facile de voir l'ouverture qui est juste ici, hein, quand on s'élance à la hausse. Première journée, donc la nouvelle sort le matin avant l'ouverture. La nouvelle sort, les acheteurs se précipitent, le titre bondit à la hausse. Si vous oubliez ça, vous ne serez pas capable d'attraper ça. Et vous voyez la deuxième journée de hausse qui est ici, que vous voyez exactement le même mouvement, pression haussière qui s'en va à la hausse. Ça se faisait peut-être avec une transaction d'ouverture. Bon. Moi, je pense que la transaction la plus facile à faire, pas la plus payante, là, la plus facile, la moins compliquée pour le day trading à faire ici, c'est un MAC 10. Un MAC 10, typiquement, là, ce qu'on va remarquer, c'est que les titres s'élancent à la hausse, beaucoup de pression à l'ouverture, puis à un moment donné, il manque d'air. Puis là, le titre en manque d'air, je veux dire qu'il manque d'acheteurs. OK? Donc, le titre, il va revenir parce qu'il y a une pression de vendeurs qui va faire, qui vont prendre des profits. Le titre va revenir. Et on vient faire un creux aux alentours de 10h, 10h30.
Et on va venir acheter à ce niveau-là. Bon, ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, allez dans le menu en haut, vous avez Day Trading, trouvez MAC10, je crois qu'il y a une vidéo qui est là en échantillon, ce que je vous explique la méthode, puis je vais plus en détail là-dessus. Mais peu importe, je continue. Donc, et là, il le fait ici 2 fois le mouvement, 1 fois, 2 fois, je veux que vous marquez les heures, 10h30 2 fois. Donc, la stratégie, qu'est-ce qu'on essayait de faire en Day Trading? On essayait de partir du creux et de juste le monter jusqu'en haut, juste ici, là. Juste faire ce petit trade-là, on est là 15 minutes, on fait une pièce. Facile, pas compliqué. Okay? Ce n'est pas du gros rendement. Typiquement, ce ne sera pas des gros rendements, vous ne ferez pas du 20 %. Mais vous êtes là 15 minutes, il ne faut pas trop demander. Et je sais qu'ici, le titre est à 100 $. Donc, le rendement va nécessairement être plus petit. Donc, plus le titre est élevé, moins en pourcentage c'est élevé. Mais des fois, on a moins de risques. Le creux il était très facile à définir, facile à transiger. En tout cas, je vais juste le dire comme ça. C'est un mouvement que j'ai remarqué quelques fois sur Intact Assurance. C'est pour ça que moi, quand il sort, quand je fais ma recherche pour trouver mes titres de MAC10, quand il sort, j'y porte une attention un petit peu plus particulière. C'était ce que j'avais à dire sur Intact Assurance. Écoutez, Intact Assurance, là, ce que je veux que vous reteniez, ceux qui connaissent moins ça, c'est une excellente compagnie, c'est un excellent modèle d'affaires, c'est un titre que vous voulez avoir dans votre portefeuille si vous voulez chercher des titres chaussettes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mal de tête, ils font pas trop ils sortent pas des chiffres tout croche, des beaux petits revenus réguliers, il ne faut juste pas le payer trop cher, se trouver un beau point d'entrée, puis voilà, belle compagnie. Sur ce, mesdames, messieurs, ça me fait plaisir et bon trading à tout le monde.